من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui on va voir Inch'Allah les indices ou bien les catégories d'indices ou bien des preuves, des signes de l'existence de Dieu. Voilà, ça. Donc, toute chose dans l'univers est, est elle-même un indice parlant de l'existence de Dieu. Toute chose dans l'univers est elle-même un indice parlant de l'existence de Dieu. Toute chose est une preuve, est un indice de l'existence de Dieu. Comment vous comprenez ça? Comment vous voyez ça? Théoriquement, oui. Toute chose a été créée par Dieu. Voilà. Il faut juste penser, dire, poser la question. Une montagne, belle, d'accord? Qui a créé la montagne? Etc. etc. Avec ce questionnement et avec cette méditation, tu arrives à comprendre ça. Bon, théoriquement, oui. Ou bien, rationnellement, oui. Toute chose est créée par Dieu. Et après, ça reste la question de ressentir cette présence à travers les signes et les indices. D'accord? Souvent, pour les choses belles, on arrive facilement à faire le lien, mais pour les choses moins belles, on n'arrive pas. C'est juste, c'est juste. Donc il y a le voile de la beauté, de la laideur, de la souffrance, de plaisir, d'accord? Mais Dieu, il est là, partout, toujours, derrière toute chose. D'accord? Alors le questionnement, se questionner, qui a créé, ça c'est une manière. Autre manière pour voir les indices. Méditer. Oui, dans ma méditation, je fais comment? Penser à toutes les caractéristiques de l'objet. Qu'est-ce qui leur rend particulier, en fait, unique? D'accord. Et voir à travers ces caractéristiques la beauté du Créateur. D'accord? C'est bien. Oui, des fois, on passe à côté toujours des choses. On passe avec un cœur détourné, ou distrait plutôt. Donc il faut s'arrêter, méditer, poser la question, qui a créé ça? Quelle est la finalité dans cette création? La beauté de cette création? Donc prendre du temps, mais on n'a pas le temps, toujours. D'accord? Autre chose? Tout ça, c'est pour trouver Dieu, hein? On cherche. On veut franchir le voile qui nous cache, nous empêche de voir ces signes. Au niveau de la raison, oui, j'arrive facilement. Mais ça commence par la raison déjà. Une fois tu as dit, cette chose est créée par Dieu, voilà, tu as commencé la méditation. La lecture aussi, sur une chose, sur un objet, tu sais, pour connaître ses caractéristiques, tu lis pour approfondir tes connaissances. Alors, toute chose dans l'univers est elle-même un indice parlant de l'existence de Dieu, de ses nobles attributs et de ses noms sublimes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Donc, chaque chose reflète quoi? Il a dit l'existence, donc l'existence, l'entité de Dieu, ses attributs et ses noms sublimes, et ses actes aussi.
Alors, on va faire un exercice. Prenons par exemple un livre, ce livre. Comment tu peux voir Dieu à travers ce livre? Derrière l'écrivain qui l'a écrit. Voilà, il y a un écrivain, d'accord? Il y a le relieur, il y a l'imprimeur. Voilà, d'accord? Le livre ne peut pas exister par lui-même. Il a été créé lui aussi. Voilà, il est écrit par un créé, qui est l'auteur. L'auteur. Et qui a créé l'auteur? Allah. Alors, quels sont les attributs de Dieu ou les noms de Dieu et les actes de Dieu que vous pouvez comprendre à partir de ce livre? Le créateur, Le créateur, ça c'est la première chose. Allah, le nom vivant, d'Allah. Hein? le vivant. Le vivant. Pourquoi? Parce qu'il doit être vivant pour faire. Et il a fait. Il était vivant. Il était vivant lorsqu'il a fait ça. Et maintenant, le nom vivant, est-ce qu'il est encore valable? Le nom d'Allah vivant, le vivant. Maintenant. Oui, par rapport au livre, je ne sais pas comment le lier. Mais par rapport à toute chose, oui. Oui, Ah, les auteurs, on dit, ils restent toujours vivants à travers leurs ouvrages. Donc, oui, oui. Donc le monde est l'œuvre de Dieu, Ah voilà. ça aussi. Mais il est constitué de quoi ce livre? Les feuilles. Et les feuilles sont constituées de quoi? D'arbre. L'arbre. Et l'arbre sont constitués de quoi? La particule le plus... Atome. Atome. Et ces atomes sont vivantes ou mortes? Hein? Vivantes. Si ce livre existe, c'est qu'il est vivant. Et il est vivant grâce à ces atomes, ces composantes qui sont vivantes. Et la vie des atomes dépend de quoi? De la vie d'Allah. Les atomes des choses qui ne sont pas vivantes, ils sont vivants. Toute chose, en réalité, toute chose existe. Et toute chose n'existe pas. Ça, c'est une autre chose. Toute chose existe dans le néant. Donc Allah Azza wa Jalla a créé des choses. Une partie est restée dans le monde de néant. Elle est là, mais dans le monde de néant. Et d'autres qui sont là, qui existent, qui sont apparents. D'accord? Toutes ces choses dépendent dans leur existence de l'existence de Dieu, de la vie de Dieu. Donc, grâce à la vie de Dieu, les atomes de ce livre existent et sont vivants. Donc la vie de l'univers, des créatures, dépend de la vie du Créateur. Et celui qui retire la vie est celui qui donne. D'accord? Est-ce que vous voyez ça ou bien c'est... Donc là, on voit là l'attribut de Dieu, la vie. Mais il y a un attribut clair là dans le livre. Le savoir, la connaissance d'Allah. Bien sûr, c'est une goutte ici. Hein. C'est rien par rapport aux connaissances d'Allah. Vous voyez, toute chose en réalité, il faut juste méditer. Ah oui, un autre moyen qui nous aide à méditer, c'est méditer ensemble. Hein, être ensemble pour méditer. Autre attribut, le savoir. L'innovateur, parce qu'il y aura beaucoup de livres comme ça, mais ce livre-là, il est Particulier. Oui. Et il est fait de, bien sûr, pas de néant ici, mais Allah a créé l'univers du néant. Et cet auteur a rédigé, a écrit ce livre, bien sûr, grâce à ses connaissances, à ses études, d'accord? Voilà. Mais comparé à la phase avant l'écriture de ce livre, on peut considérer que ce livre est créé du néant.
Avant, il y avait pas ce livre. Il était inexistant. Maintenant, il est existant. Oui. Les novateurs. Oui. Quoi d'autre? Rahman. Rahman, c'est une rahma, ce livre. Alors, comment ce livre est une rahma pour nous? C'est une guidance. C'est une guidance. Le guidance, c'est un autre nom. Al-Hadi, celui qui guide. D'accord? C'est une rahma. Grâce à ce livre, Allah nous a fait. Grâce à ce livre, nous avons consacré un moment pour penser à Dieu. Et ça, c'est une rahma d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est l'objectif de notre vie. Il ne faut pas oublier ça. C'est de méditer et penser à Dieu, invoquer Dieu. Quelle est l'importance de cette invocation? Toujours, il faut voir dans cette vie les conséquences de nos actes et les fruits. Le perspicace est celui qui médite sur les fins. Hein? Alors, si je lis ce livre, et si je perds du temps à regarder les futilités, les conséquences et les fruits, quelles sont les conséquences de ce côté-là et quels sont les fruits de ce côté-là? Si je prends du temps à lire ce livre, je vais augmenter ma connaissance d'Allah, je vais augmenter ma foi et mon amour pour Allah. Oui. Alors que si je perds du temps dans les futilités, je vais perdre du temps. Je vais peut-être M'éloigner. Alors, on a parlé de l'éloignement et la proximité. Vous vous souvenez? Quelle est l'importance de la proximité de Dieu? C'est une protection. C'est une protection, ça c'est clair. Sayyidina Adam au paradis, il était au début très proche de Dieu avant de manger de l'arbre, d'accord? Il était protégé par Dieu, oui. Toujours cette image, il faut penser à cette image. Non, parce que si tu n'es pas proche de Dieu, tu vas être loin de lui. Et ça, c'est la perdition. C'est la perdition. Donc, Adam a perdu le paradis à cause de cet éloignement de Dieu. Donc, le bonheur et l'ultime rahma est d'être à côté de Dieu, avec Dieu, dans l'intimité de Dieu. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai dit, ce livre est une manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jal aussi. Donc, si tu lis un livre, tu invoques Allah Azza wa Jal, tu es vraiment dans l'ultime rahma d'Allah Azza, dans le centre de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'objectif de notre existence, c'est de retourner à Allah. D'accord? Et s'éloigner de l'éloignement. Hein? Éviter d'être loin d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est une rahma, une grande rahma d'Allah Azza. Il faut toujours peser les mots, les actions, et toujours calculer. Calculer dans le bon sens, pas calculer avec la... Calculer. Voilà. Si je ne fais pas ça maintenant, je vais le faire plus tard et avoir, si j'aurai le temps. Si je n'invoque pas Allah Azza wa Jal, peut-être je n'aurai pas le temps à l'invoquer plus tard dans ma vie. Donc il ne faut jamais rater une occasion. Par rapport à l'exemple que tu viens de nous donner, par rapport à lire par exemple, ou faire des futilités ou rester dans les futilités, pour moi je ne vois pas lire comme la cause de la connaissance, ni comme la cause de être proche de Dieu. Sinon, par exemple, tu lis et tu assistes ici parce que par considération, par adab Allah.
Ça, c'est encore un niveau plus haut. Voilà, ça, parce que l'objectif de lire, c'est quoi? C'est quoi? La crainte révérentielle. Al-khashya, c'est le respect de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, qui est l'éthique. Donc, avoir honte. Hein, avoir honte de passer du temps à faire n'importe quoi. J'ai honte de. Mais ça, c'est un niveau très haut. C'est pas donné à tout le monde. Donc dire, j'apprends parce que vraiment, si je vais pas, je viens pas, je n'ouvre pas un livre et je regarde n'importe quoi, j'ai pas honte de Dieu. Tu vois? Il m'a demandé de lire et moi, je perds mon temps à regarder. J'ai pas honte de préférer ces futilités sur l'essentiel. Ah ben ça, c'est... Et aussi, il y a un autre aspect très beau aussi dans ce que tu as dit, c'est par respect au commandement d'Allah. Allah m'a demandé de lire. Alors, après, je comprends pas, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est la vénération du commandement. Le Cheikh Ibn Ashur, il a expliqué l'adoration, il a dit c'est la vénération du commandement d'Allah Azza wa Jal et manifester de la compassion envers ses créatures. Ça, c'est la définition de l'adoration. Donc là, on est dans le centre de l'objectif de la vie, de notre vie. Tout ça, c'est le nom d'Allah Rahman. Hein? D'accord? Autre nom, guide, le guide. Hein? Autre nom, la beauté, il est beau ce livre. Design, tout ça. Hein? La couleur, d'accord? Cette beauté émane de quoi? La beauté d'Allah, etc. On peut passer combien? On peut voir tout le généreux. C'est une générosité d'Allah Azza wa Jalla. Allah nous a donné comme cadeau, hein, comme grâce l'intelligence. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire, qui n'arrivent pas à écouter, qui n'arrivent pas à comprendre, d'accord, etc., etc. Vous voyez, toute chose. On peut rester 80 ans à méditer ça, avec les ramifications, bien sûr. Le relieur de ce livre, voilà. Après, il y a des mondes, des univers, d'accord? Rabbul Alamin. Tout ça, tous ces mondes dépendent d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que c'est clair? Donc, il ne faut pas gaspiller vos pensées dans des choses inutiles. Il faut calculer. Nous sommes jeunes, alhamdoulilah. Un peu. Alors, il faut profiter. Oui, le temps passe vite, hein. On ne sait pas. On peut mourir à tout moment. Donc, on doit préparer les valises. Faire le bien, profiter de chaque seconde, à faire le bien, à penser à faire le bien. Si j'arrive pas à faire le bien, et toujours calculer les conséquences. Si je ne fais pas ça, alors, quelles sont les conséquences? Oui, je vais peut-être me reposer, ou bien, et après. Si je regarde le haram, mais après, d'accord. À la fin, c'est quoi? D'accord? Si, etc. Donc ça, c'est une rahma d'Allah et d'autres choses. Un poète a dit, il y a en toute chose un signe indiquant qu'il est l'unique. Il y a des gens qui s'arrêtent sur le signe, ce signe au niveau rationnel, ils voient juste, voilà, le créateur, et ça c'est bien, Mais après, il y a un autre niveau plus avancé, c'est quoi? Dans la contemplation des signes. C'est ceux qui voient là partout. Voilà. Voir une lumière, peut-être, on peut imaginer. Pas vraiment avec la raison, mais il voit. Comme si vous aviez dit une fois, tout était un miroir Oui. de la lumière d'Allah. Exactement. Donc il voit la lumière partout, par exemple. Il voit une lumière, pas vraiment une déduction rationaliste. Oui, le créateur, donc un créateur, un créateur. Voilà, ça c'est logique un peu. Mais l'autre, c'est quelque chose qui
saute aux yeux. Il vient tout seul, il vient vers toi. Là, la raison, c'est toi qui vas vers la chose. Mais quand on parle c'est l'image qui vient vers toi. Vous savez déjà, c'est en fait l'image qui se reflète. Nos yeux sont des miroirs qui reflètent et inversent l'image. Hein, vous êtes d'accord? Donc c'est comme ça. Mais là, c'est pas une vision avec les yeux, c'est avec le cœur. C'est l'image qui touche le cœur. Donc ça, c'est un niveau de la contemplation. Le mushahada ou shuhud, on appelle ça. C'est vraiment voir autre chose. Voilà, j'ai pensé maintenant à Faustina. Elle a dit, tu entends ce cornet? J'ai dit oui. Elle m'a dit non, moi je l'entends différemment. Moi, les chants là du cornet, pour moi c'est un signe de la création de Dieu. Voilà. Mais ça, je m'arrête sur l'idée. Elle entend autre chose. Par exemple, on peut imaginer qu'elle a entendu la glorification des oiseaux. Tasbih al-malaik. Tasbih al-tuyur. Est-ce que c'est clair? Etc. Ça sera un autre monde là. Hein? Et une autre vision, une autre vie, bien sûr. Mais je pense que ça commence par s'interroger, se questionner, s'arrêter, rechercher. Hein? Mais avant de faire cet effort, il faut s'éloigner des futilités. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Un cœur distrait et un cœur concentré. On ne peut pas avoir les deux. Un seul cœur. Mais au moins, on doit essayer de sauter du bateau. Si nous sommes dans la distraction, on essaye toujours d'aller vers l'essentiel. On s'éloigne et on revient. On s'éloigne et on revient. C'est un effort. Avec le temps, Inch'Allah, ton âme sera dressée et elle sera orientée toujours vers et destinée vers l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. C'est Allah. On est d'accord. Un autre a dit, regarde attentivement ce qui pousse de terre pour y voir les traces de l'œuvre du roi. Regarde attentivement ce qui pousse de terre pour y voir les traces de l'œuvre du roi. Alors, quel est le mot qui a attiré votre attention ici? Regarde attentivement ce qui pousse de terre pour y voir les traces de l'œuvre du roi. Le roi, c'est Allah Azza wa Jal. D'accord? On va revenir sur ce point. Oui, c'est juste. L'œuvre, c'est l'œuvre. Là, on a parlé des attributs, des noms, et là, on voit les actions de Dieu. Alors, comment vous pouvez voir le roi à travers la création? Restons toujours avec le livre. Le roi est le synonyme de quoi? Seigneur. Ça veut dire quoi, Seigneur? Le maître. À qui appartient toute chose. Donc, très bien. Ce livre appartient à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est très... Il est créé par Dieu. Bien sûr, Dieu nous a donné ce livre, nous a emprunté ce livre. D'accord? Hein? Prêté. Donc, nous sommes locataires ici sur cette terre. Il n'y a personne qui est propriétaire. Il n'y a personne qui détient un atome sur cette terre. D'accord? Ça, c'est une vision aussi. Voir le roi. Et le Ghazali aime beaucoup le mot roi. Il parle toujours du roi. D'accord? Le roi, donc, à qui appartient le royaume. D'accord? Et ça, c'est beau aussi. Quand tu vois quelque chose, tu dis, elle appartient à Dieu. Ça, on a de la peine à penser. On oublie, on sait, mais on oublie. Tu vois des hommes, des femmes, des voitures, des choses, des objets, tu dis, ils appartiennent tous à Dieu. C'est lui le roi. Ça veut dire quoi appartiennent à Dieu?
leur début, leur fin, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, tout appartient à Dieu. Lui, il décide. Tout est par sa Voilà, le permission. destin, Leur existence dépend. leur existence, leur passé, leur présent, leur avenir. Donc, si je reviens à ce livre qui appartient à Dieu, le roi, et je continue à méditer, comment je peux voir l'œuvre du roi à travers la lecture de ce livre. C'est beau, hein, la méditation, subhanallah. Il a donné la permission que ce livre soit là. Très beau, très bien. Voilà. C'est lui qui a donné l'ordre à ce livre, à travers Allahu Alam, je ne sais pas, d'être là. C'est lui qui vous a donné l'ordre d'assister à la lecture de ce livre. C'est lui qui m'a donné l'ordre d'ouvrir ce livre. C'est lui qui me donne maintenant l'ordre de lire, de parler de ce livre. C'est ça le roi, c'est lui, le régent. D'accord? Tout est géré par Allah. On a parlé des les fils. Tout est orchestré par Allah Azza wa Jal et ordonné par Allah. C'est ça le roi. Donc si quelqu'un t'a dit des belles paroles, c'est Allah qui t'a dit. Et si quelqu'un t'a dit des mauvaises paroles, c'est Allah qui t'a éprouvé. Donc, dans le mot roi aussi, on doit accepter le destin, on doit être dans le contentement. D'accord? Voilà. Autre chose. À travers cette méditation, il y en a besoin des fois de s'arrêter et même écrire des fois. Parce qu'on a de la peine des fois à méditer dans le vide comme ça, écrire, prendre des notes, hein, noter vos méditations ou échanger avec des gens aussi, faire des cercles de méditation sur la grandeur d'Allah Azzawajal. Ça, c'est les cercles utiles. On se réunit pour plusieurs choses. Mais les meilleures réunions sont celles autour de l'invocation d'Allah. Les anges viennent nous entourer, la descente de la miséricorde, la quiétude, etc. D'accord? Donc tout ça, c'est très important. Il faut profiter. La vie est courte. Hein. La vie est très, très, très courte. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Quand je vois quelqu'un, une personne âgée, j'essaie j'essaie de me mettre à sa place. Je dis, il pense à quoi? Parce que moi, ça, maintenant, j'ai dit, lorsque j'arrive vraiment à cet âge, là, c'est fini. Là, je vais accélérer et faire le maximum. Mais voilà, c'est à chaque fois. On reporte, on ajourne, plus tard. Non, il faut profiter vraiment. Notre vie est limitée. Hein. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Et cette vie n'est pas éternelle. Elle-même n'est pas éternelle. Donc nous sommes éphémères et la vie est éphémère. Autre remarque, quelque chose? بارك الله فيكم إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله